Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue sur la chaîne. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour jeter un œil sur vos énergies sentimentales pour ce mois de mars. Alors, j'ai sorti mon oracle des miroirs qui va permettre de voir votre état d'esprit, l'état d'esprit de votre autre, les blocages, l'évolution. Et puis on va commencer les amis avec le tarot. Alors le tarot, c'est simplement pour avoir on va dire une vue d'ensemble. Voilà, une vue d'ensemble de ce mois de mars, hein, une vue d'ensemble sentimentale, un petit peu vos envies, vos désirs, ce qui va se passer, pourquoi pas. On va regarder ça, c'est parti. J'ai un œuf de denier là qui se retourne. Alors, on a la justice qui est une arcane majeure et on a le 5 de denier. On reste quand même sur des deniers. Alors, la justice, c'est pas rien parce que je viens de le dire, c'est une arcane majeure. Alors, concrètement, moi je pense ici que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, le message est assez clair. Il y a une période de bilan à devoir faire. Il y a un bilan nécessaire, voilà, à devoir faire. Il faut faire le bilan un petit peu de nos actions passées, toujours dans le domaine sentimental évidemment. Il faut remettre un petit peu d'ordre, il faut remettre un petit peu d'équilibre, parce qu'on voit avec le 5 de denier que c'est pas ça qui est ça, hein, côté cœur, d'accord. C'est pour ça que je dis, c'est aussi bien, ça vous concerne aussi bien que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple en fait. Sur le chiffre 5 en numérologie concerne l'essence, et le 5 de denier c'est un petit peu, si vous voulez, quand c'est vraiment le désordre dans sa vie sentimentale. Ça peut être le désordre, ça peut être le fait de se sentir en insécurité, ça peut être le fait de se sentir isolé si vous êtes célibataire, hein, parce que ça peut représenter aussi les émotions de manque, le fait de se sentir rejeté ou de se sentir seul. Si vous êtes en couple, ça peut montrer que vous êtes très focalisé sur vos problèmes, que vous avez besoin d'être réconforté, mais qu'il y a une situation qui est difficile à accepter ici, parce que bon, il y a certainement anxiété, angoisse, etc. Donc quoi qu'il en soit, en ayant la justice ici, même si c'est le désordre dans votre vie sentimentale, eh bien là comment dire, vous êtes face à vous-même. Vous prenez conscience que en prenant certaines décisions à l'avenir, vous pouvez changer la donne, d'accord. Alors là, il est vraiment, vraiment pour moi question, je pense quand même, de retrouver une stabilité, de peut-être, pourquoi pas, pour certains, régler. Alors, je vais pas forcément parler de litige parce qu'on n'est pas avec le 5 de bâton, mais régler une situation qui doit l'être parce que, encore une fois, c'est le désordre. Donc, du coup, ouais, il faut vraiment réussir à remettre de l'ordre, à faire le bilan de sa vie sentimentale. C'est un petit peu ça, hein. Avant de prendre un nouveau départ, vous voyez, parce qu'on a le magicien qui est derrière. Vous êtes déterminé, je pense, à faire un petit peu le ménage, en fait, dans votre vie sentimentale, à comprendre tout ce qui n'a pas fonctionné par le passé, ce qui vous a mené aussi à une situation, à ce désordre que l'on voit au travers du 5 de denier. Bon, on va voir ce qui ressort avec l'oracle des miroirs. On va regarder déjà votre état d'esprit sentimental pour ce mois de mars 2022. Ah, vous voyez dès le début, on a la carte de l'examen. La carte de l'examen, c'est vraiment le fait d'étudier, hein, d'étudier les choses. On est bel et bien sur, je pense, l'idée de la carte de la justice qu'on a dès le début et qui représente bien cette notion de rechercher, d'étudier, d'analyser tout ce qui s'est passé, hein. On a encore cette notion d'analyse qui ressort sur ce mois de mars.
Alors, on a compromis, santé. Alors, santé, je vais peut-être la recouvrir parce elle est vague en fait, hein. Elle peut indiquer un truc comme un autre, tout dépend avec quoi. Regardez, loi. Loi, ouais, on est dans votre état d'esprit, vous voulez vous retrouver un équilibre dans votre vie sentimentale, de toute façon. Si je garde ces deux-là, je vais essayer de recouvrir santé juste pour avoir... Ok. Bon, j'ai une femme, ça m'en dit pas plus. Verdict, ouais, verdict, loi. Mais j'aimerais bien savoir en fait. Ça veut pas me dire. Hein. Je vais essayer de traduire ça. Ça veut pas vraiment me dire en fait si c'est. Bon, je pense que avec projection, j'arrive à comprendre un petit peu l'idée. Alors, donc, comme je dis, examen sur votre état d'esprit, c'est le fait que vous analysez, hein. Comme la justice que l'on avait sur le tarot, vous analysez tout ce qui s'est passé dans votre vie sentimentale, que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple. Si vous êtes célibataire, ça peut montrer quand même que vous avez envie de rechercher l'amour, entre guillemets, hein, que vous avez peut-être pas mal de connaissances. Ça peut souvent représenter les connaissances aussi, celles-ci, pour les célibataires. Mais quoi qu'il en soit, on est quand même sur cette notion de période de bilan, d'accord? Et d'avoir besoin de retrouver un équilibre. Regardez, on a quand même plusieurs cartes qui l'indiquent, un compromis où il y a une balance qui est représentée, comme la justice, loi où vous avez une balance aussi, verdict qui est indirectement lié à la carte de la loi. Donc on voit que, ouais, dans votre état d'esprit, on fait le tri, on fait le tri, on essaie d'analyser tout ce qui s'est passé, de comprendre. Compromis. Alors, compromis, si vous êtes célibataire, c'est le fait que vous fassiez des efforts. Des efforts de compréhension, peut-être, hein, tout simplement aussi, par rapport aux autres. Parce que peut-être que des fois, vous approchez certaines connaissances que vous avez et que vous ne vous comprenez justement pas très bien. Donc là, on voit que sur ce mois de mars, si vous êtes célibataire, vous allez essayer de faire des efforts, faire en sorte de vous entendre avec les autres, peut-être essayer de faire quelques concessions pour essayer de comprendre le schéma de pensée que vous pouvez avoir en face de vous, parce qu'on a tous une carte interne qui nous est propre, hein. Voilà, si vous êtes célibataire, c'est un petit peu comme ça qu'on pourrait comprendre ce tirage. Et avec santé, alors du coup santé, avec ce que j'ai ici, moi je pense que on est quand même sur un besoin en fait, si vous voulez, ici, moi, ça rejoint l'idée d'avoir besoin de souffler. Hein, d'avoir besoin de souffler, d'analyser, d'être prêt à faire des efforts, certes, mais il y a un besoin de souffler, de se reposer, de peut-être mettre un petit peu, tout simplement, la vie sentimentale, j'allais dire presque en stand-by. D'accord? Parce qu'on voit en plus que, bon là j'ai une femme, donc ça peut vous désigner en tant que femme sagittaire, mais ça peut désigner aussi, pourquoi pas, les femmes que vous approchez, les connaissances femmes que vous avez si vous êtes un homme sagittaire. Et ici, avec verdict, vous voyez, on est vraiment dans l'idée de bilan, hein. On reste sur l'idée de bilan, d'examen, étudier, approfondir, comprendre. On a besoin de comprendre, d'étudier, d'analyser ce qui s'est passé. Et ça, c'est valable pour les couples comme les célibataires, hein, encore une fois, hein. Mais bon, avec projection, quand même, on est encore dans... il y a encore une incompréhension de certaines choses que vous avez vécues. D'accord? Donc, certes, on est prêt à faire des compromis, des concessions, à faire des efforts. Il peut y avoir, si vous êtes célibataire, pourquoi pas un rendez-vous ou des rencontres de prévues. Mais pour moi, c'est plutôt des connaissances, hein. Vous voyez, on ne parle pas vraiment encore du fait de dire que vous recherchez comment dire, l'amour et que c'en est une obsession. Non, je pense que c'est pour vous, dans votre état d'esprit, une période de bilan. Avec la carte de la loi, on revient sur cette notion de retrouver
un équilibre, d'accord? Après, si vous êtes en couple, pareil, on voit de toute façon cette période d'avoir besoin de mettre peut-être les choses un petit peu en stand-by, de se reposer. On voit que, bon, bah, évidemment, si vous êtes en couple, vous êtes obligé de faire des concessions, vous êtes obligé de faire des compromis, hein, de faire des efforts, parce que même si vous avez besoin d'analyser certaines choses, de faire un bilan de votre vie sentimentale, vous n'êtes pas seul. Voilà, et comme vous n'êtes pas seul, bah forcément, il faut vous faire un petit peu violence, j'ai envie de dire, par moment, et étendre la main à cette personne et faire quelques efforts et quelques compromis, d'accord? Mais on voit avec projection que il y a peut-être que vous vous sentez jugé par votre autre, ou alors il y a il y a un, comment dire, il y a un problème d'incompréhension entre vous, d'accord? Donc, alors, j'ai pas l'impression que ce soit hyper j'allais dire, hyper important dans votre état d'esprit, parce qu'il y a des cartes beaucoup plus casse-pieds que ça. On voit que vous êtes plutôt dans les pourparlers et dans les compromis, en fait, pour essayer de retrouver un équilibre. Mais dans l'état d'esprit ici, on est quand même dans une période de bilan. On va voir l'état d'esprit de votre autre. Alors, si vous êtes célibataire et si vraiment vous n'avez personne dans le cœur, je vous invite à avancer un petit peu la vidéo. Allez, c'est parti. On regarde l'état d'esprit de votre autre. Ah, d'accord. Ça, c'est pas mal en soi dans... Ouais. Distance, victoire, d'accord, ok. Alors, dans l'état d'esprit de votre autre, on est sur une personne qui s'est un petit peu repliée sur elle-même, hein, d'accord? C'est une personne qui se sent pas si bien que ça. Ok, c'est une personne qui se sent pas très très bien, qui peut même, qui se sent un peu seule, qui peut même être à la limite, pourquoi pas, de la dépression. Pourquoi? Parce qu'il y a une fracture avec vous, d'accord? Il y a une fracture, peut-être que certains sont en séparation, parce qu'on voit la notion de distance, d'accord? À moins que vous ayez une relation à distance et qu'il y ait cette notion de séparation, hein. Peut-être qu'on peut être aussi ici sur deux personnes qui ne vivent pas ensemble. Et donc c'est pour ça qu'on pourrait voir la notion de solitude et de dire bah oui, je suis séparée de mon autre parce qu'on est en relation à distance, parce qu'une distance nous sépare. Si c'est pas le cas et si vous vivez ensemble, j'ai l'impression que cette personne peut-être ressent là sur ce mois de mars une sorte de détachement de votre part. On est sur une personne qui sent qu'il y a une fracture un petit peu, voilà, qui s'est créée entre vous. Et qui a comme une séparation, hein. Si vraiment vous vivez ensemble et qu'il n'y a pas de séparation qui est actée, c'est ça, c'est plutôt ressentir dans le côté psychologique des choses une sorte de fracture, de division, de séparation, au travers certainement des comportements que vous adoptez, une certaine distance en fait, hein, voilà, qui s'instaure entre vous, et c'est une personne qui ne le vit pas bien, d'accord? Pas bien du tout même, hein, avec enfermement, on sent une personne qui se replie sur elle-même, qui ne vous communique pas en plus forcément ce mal-être en fait, ici qu'on peut percevoir. Alors, qu'est-ce que cette personne elle veut d'autre, ou qu'est-ce qu'elle a dans son état d'esprit autre? Eh bien, c'est une personne quand même qui veut que ça fonctionne entre vous, qui veut peut-être une nouvelle chance, ou qui veut qu'une nouvelle chance soit accordée à votre histoire. C'est une personne qui veut pouvoir avoir la possibilité d'avoir soit une nouvelle chance, ou vous puissiez accorder une nouvelle chance à votre histoire, à votre relation. Pourquoi? Parce que mine de rien, entre vous, il y a quand même... On voit que c'est une personne qui vous est loyale, hein. On voit que c'est une personne qui vous est loyale, qui a confiance en vous, qui est... On sent qu'il y a certainement de l'entente, hein, entre vous, c'est-à-dire de la... Ouais, je pense que quand vous vous voyez, voilà, il y a de la sincérité, il y a de l'entente, il y a de la bienveillance, il y a de la sympathie. Enfin, on est sur une relation qui est... très amicale, très complice en fait. Et je pense que c'est pour ça que cette personne aimerait une nouvelle chance avec vous.
Allez, on va regarder quels sont les blocages maintenant. Regardez, on retombe sur des cartes qui sont à peu près identiques. Hein. Voyage, on pourrait repartir sur la même carte que celle de la distance, quelque part. Examen, qu'on retrouve encore. Donc la période de bilan ressort. On a du mal à revenir vers quelqu'un. C'est compliqué. Hein. Et santé, encore une fois. Santé qui revient. Il y a un besoin de souffler, il y a un travail à faire. Et dans l'immédiat, justement, ce travail, ce bilan-là que l'on voit n'est pas terminé. Hein. C'est ça qui bloque, hein, de toute façon. Alors, ici que vous soyez... Alors, si vous êtes célibataire, la carte du voyage peut représenter des difficultés à vous déplacer, d'accord ? À vous déplacer, à sortir, à voyager pour rencontrer du monde. Alors, pour X ou Y raison, hein, je ne sais pas, mais il y a des difficultés, quoi. Hein. On n'arrive pas peut-être à faire ce qu'on veut, à aller où on veut, à se déplacer comme on veut. On peut avoir des problèmes de transport, de voiture ou ce genre de choses aussi, hein, c'est pas impossible. Donc, oui, effectivement, ça bloque. Si vous êtes donc toujours célibataire, on voit de nouveau cette notion de bilan qui ressort, hein, ça c'est clair, on le voit, on reste encore dans l'idée d'étudier tout ce qui s'est passé, d'analyser, de rechercher, d'essayer de comprendre tout ce qu'il y a eu, tout ce qui s'est passé dans votre vie sentimentale. On peut voir aussi que voilà, nouer, en fait, faire connaissance avec certaines personnes, c'est un peu compliqué pour vous sur ce mois de mars. Et peut-être aussi ici, avec Boomerang, on pourrait comprendre qu'il y a certaines personnes qui sont célibataires qui ont tendance toujours à retourner vers un ex ou une ex ici. C'est-à-dire que plutôt que de faire justement de nouvelles connaissances, eh bien on peut avoir tendance à retourner vers un ex ou une ex et là on vous dit c'est pas forcément la meilleure des idées qui soit puisque ça sort sur le blocage, d'accord ? Sinon, en dehors de ça, moi, si vous êtes célibataire, cette carte-là, je vois pas trop comment l'interpréter autrement, en fait, parce que c'est ce qu'on récolte. Vous n'arrivez peut-être pas aussi à récolter les résultats de vos efforts. On peut aussi le traduire comme ça. On ressent de nouveau un besoin de distance, un besoin de prendre de la distance sur la vie sentimentale, un besoin de retrouver sa force, de retrouver son énergie, mais avant tout un besoin de souffler parce qu'il y a un travail en cours. Il y a un travail en cours, et ce travail en cours, c'est un travail, une période, encore une fois, de bilan. Voilà. De toute façon, c'est assez clair dès le départ. Si vous êtes en couple maintenant, alors, si vous êtes en couple, la carte voyage montre peut-être des problèmes. Alors, tout à l'heure, je parlais d'une éventuelle relation à distance. Donc, si vous êtes en relation à distance avec quelqu'un, vous avez du mal à vous voir, hein, j'ai l'impression. D'accord ? Si vous vivez ensemble, peut-être que ce qui pose problème ou ce qui bloque, c'est que vous n'arrivez pas à prendre du temps à deux, vous voyez, à partir, à prendre un peu de vacances, à prendre un peu de temps pour vous. Et du coup, on peut voir que c'est quelque chose qui peut être un petit peu bloquant parce que vous en auriez peut-être tout simplement besoin. Ensuite, évidemment, on revient sur cette notion de bilan. Donc, je ne vais pas revenir sur la carte de l'examen, hein, c'est pas la peine. Boomerang, par contre, on sent que c'est difficile pour vous de revenir dans l'immédiat vers cette personne, d'accord ? Que vous soyez dans une relation à distance ou que vous soyez vraiment en couple ensemble en permanence, la carte Boomerang, c'est vraiment ça, c'est quand on a du mal à se réconcilier avec quelqu'un, à retourner vers cette personne. Pourquoi ? Parce que, de nouveau, on sort un besoin de mettre un petit peu les choses en stand-by, parce qu'il y a un travail qui doit être terminé, et c'est ce travail de bilan.
Bon, voilà, ce qui bloque un petit peu si vous êtes en relation avec quelqu'un. Et puis évidemment, si vous êtes en relation à distance, boomerang, c'est le fait de retrouver la personne que vous aimez. Pourquoi? Parce qu'il y a des problèmes de mobilité où on voit que voilà, vous êtes peut-être à distance et que pour vous voir ou vous retrouver, c'est compliqué. Hein, on peut l'interpréter comme ça. On va regarder l'évolution maintenant. Alors, j'ai celle-ci, hop, bah boomerang, amour. Bon, il y aura a priori quand même des réconciliations. Hein. Ouais. Et regardez, vous me ressortez l'amitié. Hein. Très belle évolution. Faut pas vous inquiéter. Très très belle évolution. Il y aura des réconciliations. Regardez, de la communication, ça va reprendre. Ça va être cool. Hein. Ça va être cool. Boomerang. Écoutez, boomerang, je vous le dis, hein, il va y avoir des réconciliations. Alors là, si vous êtes en couple, oui, il y a un rapprochement, il y a des réconciliations, on voit de nouveau quelque chose de fertile, de fécond, hein, d'accord. On voit de nouveau du partage, on voit de nouveau de l'affection, de la tendresse, on voit de nouveau de la complicité, on voit de nouveau le cœur un petit peu, voilà, qui vibre en fait, on voit de la bienveillance, on voit de la confiance, on voit une alliance, c'est super beau. On voit des échanges, donc on a bien l'idée de réconciliation et d'avoir de nouveau des échanges, hein, d'accord. Ça c'est important quand même de le dire. Après on repart quand même sur projection. Alors il va rester quand même mine de rien je pense qu'il y a un problème de fond dans la compréhension de l'un et de l'autre. C'est-à-dire vous ne vous comprenez pas toujours. D'accord. Vous ne vous comprenez pas toujours. Et on peut avoir ici, pourquoi pas, il y a une transformation. Hein. Même si vous ne vous comprenez pas, il y a une transformation. Hein. Il y a une reprise, vous voyez, il y a une reprise de communication, une communication qui va être riche en plus. Ok. Donc là, si vous avez quelqu'un dans le cœur, vraiment, moi je pense que ça va bien évoluer. Il y a des réconciliations. Voilà, l'évolution c'est ça, il y a des réconciliations. Si vous êtes célibataire, bah moi je pense que vous allez, vous allez vous réconcilier. Alors du coup, comme on avait le boomerang qui sortait aussi sur les blocages, ça va peut-être pas être maintenant les amis, hein, les réconciliations, parce qu'on parle quand même de fécondité. Fécondité, il faut quand même que je le signale, c'est une carte qui est longue. Hein. C'est-à-dire qu'il faut faire preuve de patience, il faut attendre, c'est un projet qui va être fécond avec le temps, d'accord. Donc ça peut être pas avant fin mars, voire le mois d'avril. Bon après fécondité, on parle de l'élaboration d'un enfant, donc ça peut même aller jusqu'à 9 mois, d'accord. Mais bon, moi je demande vraiment l'évolution entre guillemets après le mois de mars, hein, quand on aura passé le mois de mars, d'ici fin mars, début avril en gros, et je vois quand même, quoi qu'il en soit, le retour d'un ex ou d'une personne que vous aimez, hein, parce que vous aimez cette personne revient vers vous. Bon, il reste quand même le fait que vous ne vous comprenez pas toujours lorsque vous échangez, il y a une sorte de... Ouais, il y a une incompréhension, hein, mais c'est pas non plus... encore une fois dramatique, il y a une transformation, hein, j'insiste là-dessus, qui va se faire. Il y a une transformation et on retrouve des échanges. Voilà, la communication va reprendre et elle va être beaucoup plus riche. Hein. Regardez, ouais, rêve, joie, vous me sortez que du positif par la suite. Voilà ce que je peux vous dire, amis Sagittaire. Donc c'est plutôt cool une évolution comme ça. Enfin moi j'aime bien parce que bon bah on sent que ouais il y a alors je pense que ce mois de mars va être un gros mois de bilan. Ici, ça va être ça va être, je fais un gros bilan sur ma vie sentimentale, sur tout ce qui s'est passé, etc. Mais ensuite, une fois une période de repos passée, j'ai le sentiment que voilà, il y aura des réconciliations, des rapprochements, des retrouvailles, et ça c'est plutôt sympa. Voilà. Donc si vous êtes concernés par ce tirage, les amis, évidemment n'hésitez pas à commenter, à me dire comment ça résonne avec vous, parce que moi j'aime bien échanger avec vous, j'aime bien vous lire, et surtout là je vous souhaite des retrouvailles du coup, parce qu'on voit que la suite est magnifique.
Donc n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas non plus à supporter la chaîne les amis. Donc pour ça vous pouvez mettre un petit like sur la vidéo, vous pouvez également vous abonner à la chaîne, hein, c'est gratuit. Et vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également, ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions. Bah écoutez, je vous souhaite une très très belle évolution sentimentale pour ce mois de mars les amis. Et du coup je vous embrasse très fort et on se retrouve très vite. À bientôt.